instant et demande au Saint-Esprit de pouvoir parler à ton cœur ce soir. Parlons, Seigneur, prions ensemble, soyons révérencieux. Que Dieu te bénisse, que je... Dieu notre Père, ce soir, nous te bénissons pour ce moment merveilleux. Nous nous soumettons à toi parce que, Père, humainement parlant, aucun d'entre nous n'est digne de se tenir dans ta sainte présence, Seigneur. C'est la raison pour laquelle, Père, ce soir, nous sommes si reconnaissants avec toi pour la grâce que tu as laissé surabonder dans notre vie. N'as-tu pas dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé? Seigneur, ce soir, nous nous approchons du trône de la grâce en comptant, oh Dieu, sur ton intelligence, parce que le prophète nous a enseigné que nous ne devions pas compter sur notre propre intelligence. Seigneur, ce soir, nous te prions que ta paix, que le Saint-Esprit, que ta présence, que la dynamique, Seigneur, soit parmi nous ce soir, Seigneur. Mais l'homme, hors du chemin, prend le contrôle, Seigneur, et que ta gloire puisse éclater ce soir dans l'âme du croyant qui est ici dans cette réunion. Père, nous nous abandonnons entre tes mains, nous te prions, Père, oh Dieu, de laisser ton sang couler à flot ce soir. Oh Père, dans nos vies, Dieu Tout-Puissant, et que la grâce de Dieu nous couvre tous ensemble, Seigneur, et que Père, la douce colombe, puisse venir couler dans le cœur de chacun d'entre nous ce soir. Père, nous comptons sur toi, nous sommes des nécessiteux, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien, sans toi, nous ne connaissons rien, sans toi, nous ne pouvons rien obtenir, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce qu'un agneau peut obtenir sans son berger, Seigneur? Nous ne pouvons rien sans toi ce soir. Viens, oh Père, oh grand Esprit puissant, oh, le grand Elohim, Seigneur, et toi, notre parent rédempteur, ne nous abandonne pas ce soir. C'est pour nous que tu donnes ta vie au calvaire. C'est pour nous que tu mourus, Seigneur. C'est pour mon frère, c'est pour ma soeur, c'est pour moi, Seigneur, que tu donnes ta propre vie au calvaire. Ce soir, nous sommes reconnaissants, Père, que tu aies apporté cette vie, cette puissance de résurrection. Oh Dieu, ce qui a confirmé que notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci ce soir pour ta grâce, pour ta présence, pour le Saint-Esprit en nous. Que ton nom soit béni, Seigneur. Accorde que, Père, quand nous finirons cette réunion, nous puissions prendre soin de t'apporter toute la louange, l'adoration, de gloire en gloire, au nom de Jésus-Christ, ta parole. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Viens, shalom à ton frère à côté de toi. Pendant que nous préparons pour la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 11. Marc plutôt. Marc 11. Marc 11 dit ceci à partir du verset 23. Je pourrais lire un peu plus haut, mais on va prendre la partie verset, voilà comme ça, 22, 23 et 24. C'est une histoire que nous connaissons. La Bible dit, Marc 11, 22 à 24. Et Jésus, répondant, leur dit, ayez foi en Dieu. Pierre, se ressouvenant de ce qui s'était passé, lui dit, Rabbi, voici le figuier que tu as maudit est sec. Et Jésus, répondant, leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. En vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit se fait, tout ce qu'il aura dit, lui, sera fait. Mais croira que ce qu'il dit se fait, tout ce qu'il aura dit, lui, sera fait. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez et il vous sera fait. Gloire soit rendue à Dieu. Hébreux chapitre 11.
la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Car ce n'est pas elle que les anciens ont reçu témoignage. Par la foi, nous comprenons que le monde, par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. Amen. Sinon, d'autres termes, de sorte que ces choses visibles, amen, gloire à Dieu, ont été faites par des choses invisibles. Vous le croyez ce soir? Gloire soit Dieu à Dieu. Amen. Le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Que Dieu bénisse sa parole pour nous asseoir ce soir. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Je crois que ce soir, une plus-value sera ajoutée sur ton histoire. Dis Amen quelqu'un, quelque part. Amen. Parce que quand vous lisez Hébreux chapitre 11, gloire à Dieu, quand la Bible dit par la foi, il y a le nom d'un homme qui s'ajoute ensuite. Est-ce que vous le comprenez ce soir? Quand la Bible dit par la foi, il y a le nom d'un humain qui accompagne. Par la foi, Abraham. Par la foi, Amen. Gloire à Dieu. Par la foi, Sarah. Amen. Vous continuez à lire comme ça. Gloire à Dieu. Et par la foi Isaac, et par la foi ceci, par la foi Jacob, et par la foi Joseph, et par la foi Moïse. Amen. Quelqu'un, est-ce que vous le croyez ce soir? Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Et par la foi Jéricho, par la foi Rahab. Et vous allez lire comme ça jusqu'à la fin du chapitre. Et ce soir, nous voulons dire, amen, qu'ici à Yamsokro, gloire soit rendue à Dieu. Il y aura par la foi Jude, et par la foi Élisée. Amen, par la foi, gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut, est-ce que je peux entendre ce soir? Il y aura des mêmes par la foi, Prisca, amen. Gloire à Dieu, par la foi, hein, amen, miné, et par la foi, séminé, amen. Et quelque chose sera placé là, amen. En deux termes, un autre chapitre d'Hébreux 11 sera écrit avec vous ce soir. Est-ce que vous le croyez ce soir? Parce que nous sommes les fils de la foi. Nous venons de la foi. Amen. Nous vivons par la foi. Frère Branham dit que tout ce que vous obtenez, vous l'obtenez par la foi. Vous n'obtenez rien sans la foi. Amen. Sans la foi, il n'y a pas de vie. Sans la foi, pas de résurrection. Sans la foi, pas de miracle. Sans la foi, pas d'adoration. Parce que vous ne voyez pas le Dieu que vous adorez. Même votre adoration, c'est par la foi. Dis Amen quelqu'un. Amen. Est-ce que vous le croyez ce soir? Est-ce que j'entends Amen là-bas dans le fond? Gloire à Dieu. Amen. Si tu le crois, dis Amen ce soir. Si tu le crois, dis Amen ce soir. Ici, I am Sokro. Amen. Ça sera par la foi. Amen. Est-ce que vous le comprenez ce soir? Tes richesses viendront par la foi. Ton bébé viendra par la foi. Ta grossesse viendra par la foi. Ton mariage par la foi. Ton argent par la foi. Ton miracle par la foi. Sans la foi, amen, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Est-ce que vous le comprenez ce soir? Alors avec la foi, amen, tout le monde ici, vous serez agréable au Seigneur. Et quoi que vous le dites, quoi que vous demandiez, vous verrez cela s'accomplir. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux entendre amen ce soir? Je peux entendre amen ce soir? Non, est-ce que je peux entendre amen ce soir? Écoutez-moi bien. Amen. Sarah n'avait pas de cornes sur la tête. Amen. Abraham n'avait pas une queue. Amen. Il n'avait pas d'aile d'ange. Amen. Il était un homme comme toi, comme moi. Dis amen quelque part. Il est né comme toi, comme moi. Amen. Il marchait sur la terre comme toi, comme moi. Amen. Il a eu son enfance comme toi, comme moi. Est-ce que vous le comprenez ce soir? La seule personne sur la terre qui n'a pas eu d'enfance, c'est Adam et Ève. Dis amen quelque part. Est-ce que je peux entendre amen? Est-ce que vous le comprenez bien ce soir? La seule personne qui n'a pas eu d'enfant, c'est Adam et Ève. Parce que Dieu a conçu un homme pleinement parfait. Gloire à Dieu. Il a soufflé le souffle de vie. Et Adam se tenait tout droit devant comme un homme déjà mature. Gloire à Dieu. Mais nous, on est nés, on grandit. Amen. On progresse vers la maturité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien? Vous comprenez bien ce soir? Alors ce sera par la foi. Amen. Une sœur du tabernacle des aigles. Par la foi, un frère du tabernacle des aigles. Quelqu'un va écrire son histoire par la foi. Est-ce que vous comprenez ce soir? Si tu n'as pas la foi ce soir, tu dois avoir la foi. Par la foi. Amen. Parce que sans la foi, on ne peut rien obtenir. Amen. Pourquoi la statue de l'homme parfait? William Branham dit, quand vous naissez de nouveau, Dieu vous donne directement la foi. Amen. La foi est un don de Dieu. Est-ce que je peux entendre quelque part? Est-ce que je peux entendre quelque part? Je ne gêne pas pour avoir la foi. Je ne prie pas pour avoir la foi. Mais quand je nais de nouveau, j'ai la foi.
Gloire à Dieu. Donc la foi est un don de Dieu. Amen. Ce n'est pas ton père qui t'a donné la foi. Ce n'est pas ta mère qui t'a donné la foi. Mais le Dieu qui t'a créé et qui t'a appelé à l'existence. Et qui t'a envoyé ce glorieux message. Qui a pourvu à ta nouvelle naissance. Le jour où tu es né de nouveau. Le don qu'il t'a donné, c'est la foi. Parce qu'il sait que sans la foi, tu ne peux pas avoir de succès. Sans la foi, tu ne peux pas réussir. Sans la foi, tu ne peux même pas grandir. Sans la foi, tu ne peux pas posséder. Alors ce soir, laisse-moi te dire, il te faut avoir la foi. Et un homme qui a la foi, alléluia, une femme qui a la foi, elle est différente. Un homme qui a la foi, il est différent. Il n'est pas comme les autres. Il ne marche pas comme les autres. Il ne parle pas comme les autres. Là où les autres pleurent, l'homme qui a la foi, il ne pleure pas. Là où les autres gémissent, l'homme qui a la foi ne gémit pas. Parce qu'il a la capacité par la foi de rendre visible même ce qui est invisible. Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez? Comme ça, n'importe qui ne peut pas avoir la foi. Est-ce que je peux entendre la main quelqu'un? Est-ce que je peux entendre la main quelqu'un? Alléluia. Et je ne parle pas de la foi mentale. Je ne parle pas de la foi spirituelle. Parce que dans notre âge, dans notre saison, le prophète a parlé. Amen. La foi que nous recevons, c'est la foi parfaite. Amen, quelqu'un. Pas la foi imparfaite. Votre foi n'est pas imparfaite. Votre foi est parfaite. Laisse-moi te le dire ce soir. Peu importe ton niveau, amen. Peu importe ton âge spirituel, je te déclare ce soir que ta foi est parfaite. Amen. Une foi parfaite ne doute pas. Une foi parfaite, elle est acquérie. Une foi parfaite, elle est puissante. Est-ce que vous le croyez ce soir? Est-ce que tu le crois ce soir? Ta foi n'est pas partielle parce que tu n'as pas reçu la parole de manière partielle. Alléluia. Quand le parfait sera venu, le partiel disparaîtra. Et que les sept sceaux ont été ouverts. Et que les sept anges sont descendus de l'éternité. Toute la parole entière a été ouverte. Et le pied du roi quitte le ciel et entré dans les mains d'un homme. Depuis ce jour-là, il n'y a plus de partiel sur la terre. Tout est parfait. Votre foi est parfaite. La parole est parfaite. Le message est parfait. Les sceaux sont parfaits. Ta rédemption est parfaite. Nous sommes dans l'âge de la perfection. Quelqu'un sera rendu parfait. Aucun démon de l'enfer, aucune puissance des ténèbres ne peut vous arrêter. Allez où vous voulez, voyagez où vous voulez. Il n'y a pas assez de démons pour vous arrêter. Il n'y a pas assez de sorciers pour vous arrêter. Vous êtes des fils de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Nous venons de Dieu. Nous retournons à Dieu. Quand Jésus a dit aux gens, je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Il était trop charnel. Il ne pouvait pas le comprendre. De même nous, quand nous disons qu'on vient de Dieu, qu'on retourne à Dieu, ça les rend malades. Le diable est malade. Les démons sont malades. Mais les maladies nous donnent des joies. Est-ce que vous le croyez? Oh, réjouis-toi ce soir. Parce que tu es un fils de Dieu. Réjouis-toi parce que tu es une fille de Dieu. Et laisse-moi te le rappeler ce soir. Ta foi est parfaite. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Parce que le sceau du livre, c'est le Saint-Esprit. Non, je n'entends pas amen. Le sceau du livre, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a scellé le livre. Et William Branham déclare que le Saint-Esprit a scellé. Amen. Scellé à l'intérieur. Gloire à Dieu. Et lui scellé à l'extérieur. Aucun démon ne peut passer de l'extérieur vers l'intérieur. Parce qu'au milieu, entre le diable et vous, il y a l'ange puissant. Entre le diable et vous, il y a le sceau de Dieu. Entre l'enfer et vous, il y a le Saint-Esprit. Vous ne serez pas perdus. Dis amen quelque part. Aucun démon ne peut vous ravir. Alléluia. Jésus a déclaré, oh Père, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun d'entre eux. Il n'y a pas un démon qui peut vous arracher d'être les mains de votre Seigneur. Vous venez de Dieu. Votre Dieu vous a aimé. Il vous a pensé avant la fondation du monde. Il vous a racheté, ramené. Il vous a donné une amenée de nouveau. Il n'y a pas un diable qui peut vous arrêter. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis amen quelqu'un. Avec la foi mentale, il regarde des bouteilles et casse des bouteilles. Avec la foi mentale, alléluia, il regarde des objets et déplace les objets.
Gloire à Dieu. Mais Dieu vous a donné plus que la foi mentale. Il a changé votre foi mentale en une foi spirituelle quand vous êtes arrivé dans la parole. Alléluia. 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 Mais le jour où il a ouvert les sceaux, il a changé votre foi spirituelle en une foi parfaite. Vous êtes parfait. Votre âme est parfaite. Il n'y a rien contre vous ce soir. Parce qu'à l'intérieur de vous, surtout la sémence Joseph, perfection. Puis amen quelque part. Et il n'y a rien contre Joseph. Et Joseph était le type de Jésus. Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez? Il n'y a rien contre ton âme. Aucun sorcier ne peut arrêter ton âme. Vous venez de Dieu. Votre âme est une partie de Dieu. Qui peut arrêter Dieu? Qui peut arrêter Dieu? Qui peut arrêter Dieu? Si on ne peut pas arrêter Dieu, on ne pourra pas vous arrêter. Croyez ce que vous êtes. Vous êtes puissant. Vous êtes puissant. Vous êtes puissant. Vous avez l'autorité, la puissance, la gloire, vous l'avez. Vous devez le croire. Dites-moi un amen. Car quand tu dis amen, la parole se forme en toi. Quand tu dis amen, la parole devient chère. Dis amen. Dis amen. Quand il dit amen, ça veut dire Jésus. Quand il dit amen, ça veut dire je dis amen à la parole. Parce que dans l'âge final, il s'est présenté au 7e âge. Il a dit je suis l'amen. Je suis l'amen. Qui est l'amen? Ce n'est pas le diable. Qui est l'amen? Ce n'est pas l'enfer. Qui est l'amen? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est ton rédempteur. C'est ton sauveur. Qui est l'amen? C'est ton parent rédempteur. Qui est l'amen? C'est celui qui a donné sa vie à la croix pour toi. Qui est l'amen? Qui est l'amen? Qui est l'amen? C'est ton rédempteur. Et ton rédempteur est vivant. Il est avec nous ce soir. Il est avec toi ce soir. Il est dans la réunion ce soir. Là où tu te tiens, il est avec toi. Tu n'es pas un orphelin. Tu n'es pas seul. Le Dieu que tu adores est venu ce soir pour te rencontrer. Le Dieu que tu adores est venu ce soir pour parler à ton cœur, pour parler à ton âme, pour parler à ta vie, pour te déclarer que lève tes bras, ne te décourage pas, ne désespère pas. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dis amen. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Le diable a parlé. Les docteurs ont parlé. Les médecins ont parlé. Les sorciers ont parlé. Les féticheurs ont parlé. Les marabouts ont parlé. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alors pourquoi tu seras découragé? Pourquoi tu seras affaibli? Alléluia. Alléluia. Je crois dans la voie finale. Dans l'âge final. Et ça sera Elohim à l'intérieur d'un fils ou d'une fille de Dieu. Ce soir, notre sujet c'est la foi. Alors, restons avec la foi. J'aime la foi. Qui aime la foi? Qui aime la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je répète ce soir, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'entends pas un amen. J'entends pas un amen. J'ai dit la foi, ce n'est pas l'espérance. La foi, ce n'est pas l'espérance. Mais la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi n'est pas l'espérance, mais la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. La foi n'est pas l'espérance, mais la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc il y a des choses que tu espères. Il y a des choses que tu veux avoir. Il y a des choses que tu veux posséder. Il y a des choses auxquelles tu penses. Il y a des choses pour lesquelles tu pries. Tu espères les avoir. Mais ce soir, je te déclare les choses que tu espères. Tu as cette foi. Tu as de la foi. Tu as de la foi.
Et la foi sera la ferme assurance. La ferme assurance. Amen. La foi est une puissance qui chasse le doute. La foi est la puissance de Dieu qui balaie l'enfer. La foi est la puissance de Dieu qui dit au diable, tais-toi. Qui dit à la maladie, tais-toi. La foi est l'autorité de Dieu qui dit au chômage, tais-toi. Au diable, tais-toi. À la stérilité, tais-toi. Au fibrome, tais-toi. Au cancer, tais-toi. La foi est un général. La foi est un général. Un général à 7 étoiles. Quand il arrive sur la scène, il regarde le diable. Il regarde la situation. Et la foi parle. William Branham dit, la foi a des muscles. Oh là là. Oh là là. Alléluia. William Branham dit, la foi, c'est l'homme bon qui campe dans votre maison. La foi n'aime pas les débats. La foi ne débat pas. La foi ne raisonne pas. La foi ne discute pas. La foi est catégorique. La foi est catégorique. S'il y a une chose qui est radicale, c'est la foi. C'est qu'elle croit. Elle sait qu'elle possède. Elle ne discute pas. La foi ne négocie pas. La foi ne raisonne pas. La foi ne partage pas. La foi ne négocie pas. Si c'est pour toi, c'est pour toi. Si Dieu t'a donné, Dieu t'a donné. Aucun démon ne peut le reprendre. C'est-à-dire que la foi n'est pas dans ça. Il me semble que l'examen avait révélé ça. La foi n'est pas dans ça. La foi dit maintenant, toi dégage. Ici c'est mon territoire. Et ce soir dans ton cœur, pendant que je prêche, la foi se réveille en toi. Pendant que je parle, ta foi se réveille. Et quand ta foi se réveille, tu peux entendre la voix de ta foi. Tu peux entendre la voix de ta foi. Parce que la foi parle. La foi a une voix. La foi parle. La foi a une voix. Quand la foi parle, tout le royaume de... Ah! Dis amen. Dis amen. Dis amen. La foi n'aime pas la facilité. La foi n'aime pas la facilité. La foi aime les défis. La foi aime les défis. Parce qu'elle a été créée pour relever des défis. Quand tu as la foi, tu auras des défis. Quand tu as la foi, tu auras des défis. Parce que Dieu a donné à la foi la capacité de relever tous les défis de ta vie. Tous les défis de ton histoire. Seule la foi peut accomplir des prodiges. Alors ce soir, si tu n'as pas encore la foi, je te donne la foi. Si ta foi est petite, j'ajoute ma foi à ta foi. Si ta foi est petite, j'ajoute ma foi à ta foi. À ta foi. Et ta foi maintenant est en train de gonfler les muscles. Ta foi est en train de bouger. Ta foi et l'enfer et la chaîne du diable seront détruits ce soir. Dans ta famille, dans ton village, ça sera par la foi. À qui si grâce à renverser le diable, ça sera par la foi. À réussir à démolir l'enfer, ce sera par la foi. Pélagie a brisé le mythe, ce sera par la foi. Élisa a renversé les ténèbres, ce sera par la foi. Pasteur Guesson a démoli l'enfer. Ne soyez pas découragés. Un autre Hébreu 11 sera écrit à Yamsoko. Au tonnerre des mains de louange.
Qui voit sa victoire? Qui voit son miracle? Qui voit son miracle? Qui voit son miracle? Qui voit son miracle? Ce soir, je vais te donner l'ingrédient caché dans la citation de Jésus. Quand vous priez, croyez que ce que vous demandez, vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Qui voit l'ingrédient qui est dedans? Qui voit l'ingrédient caché? Il y a quelque chose de caché. Il y a quelque chose de caché. Le diable lui passe. La dimension lui passe. Mais vous ne lisez pas vous passer. Il y a quelque chose en dessous. C'est une atmosphère. J'entends pas amen. Regardez-moi dans le verset là. Est-ce que c'est écrit atmosphère? Mais il y a une atmosphère. Dans ce verset là, il y a le mot atmosphère qui est caché. Quand vous demandez à Dieu, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Il y a une atmosphère qui est là. Cette atmosphère, on ne peut pas tricher avec. On ne peut pas la tromper. Parce que cette atmosphère, elle est liée à la foi. Elle est liée à la foi. Si tu triches avec l'atmosphère, la foi saura que tu triches. Alors tu ne dois pas tricher. Il dit quand tu as demandé quelque chose, tu dois croire que tu l'as déjà obtenu. Et alors tu le verras s'accomplir. Je vous pose la question ce soir. Un homme qui a demandé une voiture. Un homme qui a demandé 10 millions à Dieu. Et qui croit qu'il a déjà reçu les 10 millions. Donc il est arrêté là. Il sait que les 10 millions sont déjà dans sa poche. Maintenant si toi mon frère, tu as 10 millions dans ta poche, comment tu vas te comporter? J'attends pas amen. Quand tu as 10 millions dans ta poche, tu as 10 millions avec toi. Tu as demandé 10 millions et tu sais que les 10 millions, tu les as déjà reçus. Donc tu es là ce matin, ce soir avec les 10 millions. Donc les 10 millions sont à toi. Mais comment tu vas marcher? Comment tu vas sourire? Comment tu vas saluer? Comment tu vas adorer? Comment tu vas prier? Parce que les 10 millions sont déjà ici. Mais quand l'atmosphère qui accompagne la possession de la prière est déjà manifestée à toi, la foi dit, voici un homme qui sait qu'il a déjà la chose. Alors parce que tu sais que tu l'as déjà, alors Dieu est obligé de te le donner. Dis amen l'enfant. Dieu est obligé de te le donner parce que tu crois que tu l'as déjà. J'attends pas amen. J'attends pas amen. Dieu a admiré cette atmosphère que je parle. Abraham et Sarah avaient le même secret. Abraham et Sarah avaient la même atmosphère. Dieu leur a promis un bébé. Le bébé n'était pas encore venu. Et ils ont vieilli. Ils n'ont plus l'âge de faire enfant. Mais Sarah croyait qu'elle avait déjà reçu son bébé. Frère Madame dit chaque matin qu'elle se levait, elle partait au marché. Quand elle partait au marché, elle achetait des chaussons. Elle achetait un petit caleçon. Elle croyait que son bébé allait arriver. Le diable lui prêchait pour dire, ton corps est vieux. Selon la science, selon la médecine, tu ne peux plus avoir d'enfant. Mais selon la foi d'Abraham, selon la foi de Sarah, amen, la médecine était un menteur. La science était un mensonge. Elle avait l'atmosphère correcte. Elle dansait chaque matin. Elle sautait chaque matin. Elle faisait ses bras comme ça. Je sais que je porte mon bébé. Où est le bébé Sarah? Je dis que mon bébé est là. Quand la foi a vu que Sarah se comportait dans l'atmosphère de quelqu'un qui avait le bébé, ce n'est pas un ange qui est descendu. Ce n'est pas Séraphine qui est descendu. Mais Elohim lui-même est descendu dans la chair humaine, discernant les secrets de cœur de Sarah. Je reviendrai au temps de la vie et ta femme Sarah aura son bébé. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Donc ce que je prêche ce soir, ce n'est pas seulement la foi, mais l'atmosphère qui accompagne l'état de la possession. Que j'entende amen. Ce que je prêche ce soir, ce n'est pas seulement la foi, mais l'atmosphère qui accompagne ton état d'esprit quand tu crois que tu l'as déjà. Dis amen quelque part. Dis amen quelque part. Ce soir, qui croit qu'il l'a? Qui croit qu'il l'a? Qui croit qu'il l'a?
qui croit qu'il l'a. Quand vous croyez que vous l'avez, il y a un mot qu'on appelle souci. Il disparaît. J'entends pas, amen. J'entends pas, amen. Vous riez tout le temps. On ne pourquoi lui il rit. Alors qu'il manque de ça. Il manque de ça. Il manque de ça. Il est tout le temps souriant. Oui, il est dans l'atmosphère. Il sait que sa foi lui a déjà donné ce qu'il a demandé. Alors pourquoi pleurnicher alors qu'il possède déjà la chose? Quand vous savez que vous l'avez, quand vous savez que vous l'avez, quand il sait que tu l'as, 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 même si le sorcier atterrit sur ta terrasse, même si le diable atterrit sur le toit de ta maison, ah, ton cœur ne bat pas, parce que tu sais que tu l'as. La foi. La foi. La foi. William Branham dit, la colonne de feu, l'anneau de lumière, était le Fils de Dieu qui jouait à la porte du Père. Le Fils jouait à la porte du Père lors de la création. Lors de la création, le Fils jouait à la porte du Père. Pasteur Guesson, le Fils, le Logos, qui devait créer les arbres, créer le soleil, appeler toutes choses à l'existence. L'arbre n'est pas encore venu, le soleil n'est pas encore venu, la lune n'est pas encore venue. Mais regardez le Fils en train de sauter. Si comme tout ce qu'il pense là va déjà se réaliser. Non, j'entends pas amen quelqu'un. J'entends pas amen quelqu'un. Il ne plairait pas à la porte du Père. Le prophète dit, il jouait à la porte du Père. Il sautait, il dansait. Shalom papa, shalom mon Père, shalom éternel. Je sais que je sais, je sais que je sais que quand je parlerai l'arbre, l'arbre viendra à l'existence. Quand je parlerai le soleil viendra à l'existence. N'aie pas peur. Lève-toi chaque matin et sois joyeux. Lève-toi chaque matin. Sois heureux. Sois heureux. Parce que tu sais que ce que tu as parlé viendra à l'existence. Dis amen. William Branham dit, Dieu a donné l'intelligence aux hommes de créer la loi de l'électricité. Il dit alors, si tu appuies sur le bouton de l'interrupteur, quand tu appuies, ça s'éteint. Toi, on te dit que c'est le bouton qu'il faut appuyer. Si tu appuies, ça s'éteint. Tu appuies une autre fois, ça s'allume. Maintenant, comment ça fait pour s'allumer? Ça, c'est pas ton problème. Non, j'entends pas, amen. J'entends pas, amen. Ça, c'est pas tes oignons. C'est pas ton problème. Le comment ne t'appartient pas. Le comment, ça t'appartient pas. Le comment ne t'appartient pas. Le Dieu infini, le Dieu infiniment grand, ne sait-il pas comment faire pour que tu aies ta réponse? Ne sait-il pas comment faire pour que tu sois exaucé? Pourquoi tu médites sur le comment? Oubliez-moi le comment. La foi ne pose pas de questions. La foi déclare qu'elle le possède. Vous êtes avec moi ce soir? Il est ici ce soir. Il est dans la réunion à toi. Il est dans la réunion à moi. Il est dans la réunion à nous. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez? Vous le croyez? Les gens cherchent la foi, mais ils ne peuvent pas trouver la foi. Parce que la foi est un lieu de cachette. Dis amen quelque part. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand Paul est arrivé, il a déclaré ça. Alors les gens partaient chercher Christ. Mais au temps de Paul, Christ n'est plus sur la terre. Au temps de Paul, Jésus est déjà mort, Jésus est ressuscité. Mais Paul continue de dire que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. À d'autres termes, Christ doit encore parler pour que quelqu'un ait la foi. Alors qu'on dit qu'il est déjà mort
eux qui l'ont ressuscité, ils étaient en train de réfléchir. Les théologiens réfléchissaient. Les philosophes réfléchissaient. Ils n'avaient pas de réponse. Et un jour, l'apôtre Paul est revenu. Il dit, le mystère caché de tout le temps. Le mystère caché de tout le temps. Le prophète ont voulu le connaître. Les anciens ont voulu le savoir. Mais ce n'était pas donné pour le temps. Ce n'était pas pour les jours. Il dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. La foi vient ce qu'on entend la parole de Christ. Mais où est le Christ qu'on doit entendre la voix? Il est en vous. C'est le germe. Et le germe est votre âme née de nouveau. Et votre âme née de nouveau est la partie de Elohim qui est en vous. Dis amen. C'est la raison pour laquelle, remarquez, la voix qui parle dans ton cœur te donne plus de confiance que toute autre voix. Non, je n'ai pas entendu amen. Je n'ai pas entendu amen. Je n'ai pas entendu amen. J'entends pas bien vos amens. Ça doit faire sauter un fils de Dieu ce soir. Ça doit faire dire aux ânes un fils de Dieu ce soir. Non, j'entends pas un amen. Oh, Jack Miné. J'étais assis là. Oh, moi, le Jack Miné. J'étais assis là. Je réfléchissais. Je ne sais pas où avoir la solution. Et tout d'un coup, c'est comme une petite voix a parlé dans mon cœur. M'indiquant ce que je devrais faire en ce moment précis. Et quand je l'ai fait, j'ai vu que la main de Dieu est intervenue. Qui t'avait donné la foi pour agir de cette manière? C'est une voix. Tu l'as entendu d'où? De ton pasteur? Non. De ton voisin? Non. De ta voisine? Non. Mais de ce Christ, le germe sémence qui est dans ton cœur, que j'appelle ce soir ton âme née de nouveau. Dis amen. Je parle de l'âme. Parce que par exemple, dit l'âme, c'est votre intelligence. Elle sait tout. Bon, je dois le lire pour les nouveaux. Pas qu'on imagine que les païens agréés disent n'importe quoi. C'est de l'embaucher la foi de ce sentien. Paragraphe 7. La foi du 13, 8e mois sentient. Dans Cocher. Paragraphe 7, Fébrame dit. Maintenant, l'âme, c'est la partie de vous qui sait et qui comprend votre intelligence. J'entends pas un amen. Non, j'entends pas un amen. Non, dis amen avec moi. L'âme c'est quoi? C'est la partie de toi qui sait, qui comprend. J'entends pas un amen. C'est ça votre intelligence. Donc votre intelligence, c'est votre âme. Et votre âme, c'est Christ de la nouvelle naissance. Non, j'entends pas quelque part. Non, j'entends pas un amen. Je n'entends pas un amen. Est-ce que quelqu'un est ici dans la réunion? Nous sommes entrés dans le mysticisme maintenant. Ils ne sont plus avec les pentecôtistes. Allons maintenant plus haut. Allons dans l'espace céleste. Allons trouver l'âme. Allons trouver Christ qui est connecté à ton âme. Amen, quelqu'un. J'entends pas un hosanna. Ouf. 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 Ton âme, c'est la partie de toi qui sait, qui comprend. C'est ton intelligence. Ton intelligence, ce n'est pas ta tête. Ton intelligence, ce n'est pas ton intellectualisme. Mais ton intelligence, c'est ton âme. L'intelligence que Dieu t'a donnée, c'est ton âme. L'intelligence, le cerveau, le vrai cerveau de ta vie, c'est ton âme. Non, j'attends pas amen. Celui qui sait, c'est ton âme. Celui qui comprend, c'est ton âme. Un fils de Dieu ne sait pas par la tête. Ne comprend pas par la tête. Mais il comprend par son âme. Souvent il y a des situations qui t'arrivent. Tu regardes, tu observes, tu ne comprends pas. Mais quand tu pries, tu t'es endormi. Quand ton corps dort, ton âme se réveille. Et ton âme te donne un songe. Pour te montrer plus clair ce qui se passe. Non, j'attends pas un amen. Non, j'attends pas un amen.
Je n'entends pas un amen. Fais ce que tu es là. Tu es là. C'est pour ça que ne présente pas ton âme. Ton âme ne doit pas manger n'importe quoi. Ton âme doit manger les tonnerres, manger les sceaux, manger le message, manger la parole. Parole sur parole. Parole sur parole. Parole sur parole. Parce que c'est ton intelligence qui doit te guider. Wouh! Toi, tu veux comprendre avec ta tête. Comme tu veux comprendre avec ta tête, la tête t'offre ta première conscience pour t'aider à comprendre. Donc, avec ta conscience, tu analyses les examens des médecins. Et puis tu dis vraiment, voici la chose là que les radios montrent. Ça montre qu'il y a quelque chose de noir sur mon côté ici là. J'entends pas amen. Dis amen quelqu'un. Donc maintenant toi tu commences à parler par ta conscience. Alors que ton subconscient, qui est ton âme, est à l'intérieur de toi. C'est lui que tu dois interroger. Mon frère âme, voyez ce que le docteur a dit. Toi, tu dis quoi? Moi, je ne comprends pas le docteur. Je ne comprends pas la science. Mais toi, mon âme, tu connais tout. Tu sais tout. Tu as l'intelligence. Toi, tu dis quoi? Quand tu interroges ton âme. Alléluia. Oh, pasteur, il dit quoi? Comment interroger son âme? Mais ton âme, c'est Christ. Non, écoutez, là, nous sommes dans la sorcellerie. Non, là, je suis entré dans la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Ton âme prie Dieu. Oh, ton âme est déjà Dieu par la nouvelle naissance. Non, j'entends pas amen quelqu'un. Non, non, j'entends pas un amen. Ton âme adore Dieu. Oh, ton âme est déjà Dieu de la nouvelle naissance. Ton âme adore Christ. Alléluia. Oh, ton âme est déjà Christ de la nouvelle naissance. Non, et que je peux entendre un amen ce soir. Alors, pendant me dit, nous devons le faire quand même en utilisant le nom du Seigneur Jésus. Donc, j'invoque Jésus tout en sachant que je parle au Père qui est dans mon cœur. Amen. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Non, je n'entends pas un amen. C'est ça que William Branham me dit. Vous avez en vous votre propre résurrection. Oh non, j'entends pas un amen. Tu as en toi ta propre résurrection. Ta résurrection n'est pas en moi. Ta résurrection n'est pas dans ta soeur. Elle n'est pas dans ton frère. Mais elle est en toi. C'est le Christ caché en toi. Le mystère de Dieu. L'espérance de la gloire. Le diable veut. Le diable ne le veut pas. Ici bas dans ce monde. J'aurai la joie de mon salut. Je vais baigner dans la victoire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De puissance en puissance. De baptême en baptême. D'adoration en adoration. Le diable se fâchera. Mais je sais que je sais. Que je sais. Que je sais. Que je marche dans la victoire. Je n'ai pas réussi à l'école. On m'a mis à l'école. Je suis nul. Je n'ai pas réussi à l'école. C'est quoi réussir à l'école? C'est la comédie du diable. L'école, c'est le moyen que le diable a trouvé pour nous maintenir esclaves dans un système. Dis amen quelque part. Non, j'attends pas amen. Je répète ça à mon église ce soir. Je dis l'école, c'est le moyen que Satan a trouvé pour nous maintenir dans un système. Parce que l'école nous impose un travail. L'école nous impose une fonction. L'école nous impose quelque chose de limité. Mais quand tu rentres dans ton âme, il y a un don inné à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose que tu sais faire, que ce Dieu a mis en toi. Non, j'attends pas amen. J'attends pas amen. J'attends pas amen. Parce que notre Dieu, à l'origine lui-même, était un entrepreneur. J'attends pas amen quelqu'un. Il était un entrepreneur. Il ne s'est pas engagé pour travailler pour quelqu'un. Il a décidé de travailler pour lui-même. Alors il s'est ramassé de l'invisible. Il a créé un corps qu'on appelle le Logos. Il est rentré dans le Logos. Il n'a pas besoin de quelqu'un. L'intelligence était en lui. Pourquoi toi tu as peur? Tu as peur d'entreprendre. Tu as peur de faire le pas. Tu as peur d'avancer. Tu as peur. Quand on dit va faire ça, tu as peur. Quand on dit va faire ça, tu as peur. Pourtant tu n'es pas satisfait de ta condition sociale. Quand on dit va faire,
tu as peur. Va faire, tu as peur. Ça la même est que ça marche. Ça la même est que je vais réussir. Ça la même, est-ce que ce n'est pas la foi? La foi dit je peux, je dois, je vais y arriver. Dis amen. Dis amen. Papa Nguessan, même s'il y a 10 magasins qui vendent la même chose, je vendrai le mien. Parce qu'il y a une grâce sur ma vie. Il y a une autre chose sur ma vie. Le mien marchera. Si tu veux, va couper Cori pour mettre devant mon magasin. Je vais te déclarer. La Bible déclare: tout lieu que mes pieds fouleront, tout lieu que la plaie de mes pieds fouleront, tout lieu que la plaie de mes pieds fouleront, Dieu me l'a déjà donné en possession. Alors ton Cori arrive en retard, ton fétiche arrive en retard, parce qu'avec la foi, je vais te combattre. Soyez courageux. Je suis votre pasteur. Je vous le dis ce soir. Soyez courageux. Je suis l'homme que Dieu a oint pour te prêcher l'évangile. Ici à Yamsokro. Si tu crois ce que je te dis, tu ne seras plus la même personne. Frère Dia dit amen. Frère Nguessan dit amen. Frère Richie dit amen. Vous le frère dit amen. Si vous croyez, frère Bowie dit amen. Frère André dit amen. Si vous le croyez, on parlera de vous. Vous serez une renommée. Dis-moi un amen. Dis amen. Dis amen. Le Saint-Esprit est dans le bâtiment. Je dis, je suis ton pasteur. Si tu crois ce que je te prêche, dis amen. Tu seras roi. Tu seras béni. Aidez-la. Tu seras roi. Tu seras béni. Tu seras prospère. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Ce que vous croyez, ce que vous parlerez, par la foi, vous l'aurez. Par la foi, tu peux avoir un salaire d'1,5 million, de 2 millions, de 5 millions. Tu peux avoir des revenus d'1 millionnaire. Par la foi, si tu le crois, sans douter, cela t'atteindra. Je prêchais. Frère Nguessan dit amen. On dit frère Nguessan, c'est le chef de cabinet des ministres qui l'appelle. C'est le sous-préfet qui l'appelle. C'est le préfet qui l'appelle. Il dit pasteur, regarde, les hautes autorités m'appellent. Je dis frère, c'est la grâce de Dieu. Continue à dire amen. Continue à le croire. Vous serez roi. Je dis à Yamsokro, aucun du tabernacle des aides ne sera pauvre, ne sera malheureux. Croyez ce don. Croyez le message. Vous serez élevés. Vous serez bénis. Croyez. Le Christ qui est dans mon cœur parle par la foi. Il est sa dernière citation. Il est 20h20. On finit à 20h30. Écoutez frère, n'ayez pas peur. Peu importe la durée de la nuit, le jour s'élèvera. J'attends pas la main quelqu'un. J'attends pas la main quelqu'un. Vous vous souvenez de David. Vous vous souvenez de David. Quand ça a chauffé sur lui, il s'est assis. Il dit mon âme, réveille-toi. Mon âme, lève-toi. Faut réveiller l'aurore. Faut réveiller l'aurore. Mon âme, tu peux y arriver. Faut réveiller l'aurore. Parce qu'après l'aurore, c'est le lever du soleil. Non, j'entends pas un amen. J'entends pas un amen. David pouvait dire, mon âme réveille le soleil. Il n'a pas dit ça. Amen. Parce qu'il connaît que dans la vie, il y a des étapes. David ne saute pas les étapes. Il n'a pas 5 000 aujourd'hui. Et puis demain, il a 10 milliards. Mais il y a des étapes. Entre lui et le soleil, il y a l'aurore. Il connaît les étapes. Dis à ta soeur, je connaîtrai les étapes. Je ne vais pas sauter les étapes. Je passerai par le processus normal. Je ne prendrai pas de raccourcis. Je ne prendrai pas de raccourcis. Je n'irai pas chez le féticheur. Je n'irai pas chez le marabout. Pas de raccourcis.
Mais mon âme révèle l'aurore. Si l'aurore se réveille, que le diable veille ne veut pas, il y aura un lever du soleil. Amen, dis amen. Dis amen. Dis amen. Les enfants du diable sautent les étapes. Ils signent des pactes de sang pour avoir l'argent. Mais pas nous. Nous, on ne saute pas les étapes. On ne saute pas les étapes. On ne saute pas les étapes. Je suis un fils de Dieu. Pas après pas. Pas après pas. Par la grâce de Dieu, j'y arriverai. Alors lisons la dernière citation. C'est dans la même brochure La Foi. Au paragraphe 32. Oh frère, notre message est puissant. C'est le message le plus glorieux que Dieu nous a donné. La Foi, 32. Il dit, je pourrais planter ce petit arbre quelque part. Laisse-moi prendre une gorgée d'eau. Cette affaire est sérieuse. Je dois bien reculer pour bien sauter. Parce que le diable pourra avoir son cou être brisé. Paragraphe 32. Je pourrais planter ce petit arbre quelque part. Je ne vois pas les pommes. 32. Je ne vois pas les pommes. Mais elles sont en lui. J'attends pas l'amen. Je pourrais planter ce petit arbre quelque part. Quelque part. Quelque part. Je ne vois pas les pommes. Mais elles sont en lui. Ce petit arbre sait qu'elles sont en lui. J'attends pas l'amen. Je pourrais planter ce petit arbre. Dis amen quelque part. Amen quelqu'un. Je ne vois pas les pommes. Je ne vois pas les pommes. Tu as planté un petit manguier. Mais tu ne vois pas les mangues. Mais le petit manguier, le petit arbre là, lui sait que les mangues sont en lui. Tu n'as pas besoin de lui dire. Mais lui sait. J'entends pas amen. Tu es avec moi? Je ne vois pas les pommes. Mais elles sont en lui. Ce petit arbre sait qu'elles sont en lui. Alors, il commence simplement à boire. Il ne raisonne pas. Il ne discute pas. Il ne rentre pas dans des débats. Lui, il commence à boire. Il sait qu'en buvant, en tant qu'un arbre, en buvant l'eau, quelque chose en lui va commencer à se développer. J'entends pas un amen. J'entends pas un amen. J'entends pas un amen. J'entends pas un amen. Si tu as planté ton arbre, tu as planté ton arbre de guérison, tu as planté ton arbre de millionnaire, tu as planté ton arbre d'enfantement, tu as planté ton arbre de miracle, tu as planté ton arbre de ton entreprise. Tu ne vois pas l'entreprise, tu ne vois pas le bébé, tu ne vois pas la grossesse, tu ne vois pas le miracle, la guérison. Amen. Mais l'arbre que tu as planté, lui sait que ça y est en lui. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Alors il commence simplement à boire. Et à faire quoi? À pousser. À pousser. Parce qu'il savait. Alléluia. Il pousse. Pas parce qu'ils sont là. Pas parce qu'il va savoir. Mais parce qu'il savait dès le départ que la chose est déjà en lui. Pousser parce qu'il savait. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, quand ils poussent une fois et qu'ils n'ont pas vu, ils se découragent. Amen. Pasteur, ça fait 5 ans que j'ai plus poussé ce truc là. Je ne vois pas. Non. Si tu savais dès le départ que la chose t'appartient et que c'est en toi, tu n'as pas d'exception. Toi, continue à voir. Mange la parole. Va à l'adoration. Va écouter la parole. Écoute seulement la parole.
Dis Amen seulement. Toi, pousser seulement. Pousser seulement. Parce que tu sais. Tout le monde peut t'humilier. Tout le monde, à ce moment-là, peut se moquer de toi. Ta belle famille, tes beaux-parents, tes amis, tes patrons, tes ceci, tes cela, tes camarades. Faut se moquer de toi. Mais toi, ça te fait ni chaud, ni froid. Pourquoi? Parce que tu savais. C'est pourquoi je dis tu sais. Ce n'est pas aujourd'hui tu sais. Ce n'est pas aujourd'hui tu sais, papa. C'est toi qui avais eu le songe. Que tu étais dans un avion, partant faire des affaires à l'extérieur. C'est toi qui avais eu le songe. Non, j'entends pas amen. Non, j'entends pas amen. Donc, il n'y a que toi ceux qui savaient. Donc, les gens que tu veux écouter à gauche, à droite là, ils ont quelle information? Ils ont quelle information? Ils ne savent rien. C'est des mouches vertes. C'est des mouches vertes. Tout ce qu'elles savent faire, c'est tu sais, c'est la dernière fois que j'ai vu la soeur quelque part là-bas. La frère, elle se fatigue pour rien. Dans l'église. Diable! Non, j'attends pas amen. Diable! Dans ce ministère. Il y a des gens, amen, qui m'ont dit au revoir. Et le ministère du pasteur n'est pas béni. Le ministère du pasteur est maudit. Il dort dans une maison misérable. Oh. Quand j'habitais à Doulabougou, la maison était difficile à regarder. Les comités des pasteurs évangéliques se sont rassemblés, 2 ou 3 sont venus me rendre visite. En ce moment, je n'avais même pas de tabouret à la maison. Je m'asseyais sur une terrasse à l'assaut. Et il y a des coins des salons sont... Les souris ont percé, ont bouffé. Donc, chaque matin, quand tu repères, ils ont fait sortir du sable. La natte sur laquelle je dors dans la chambre, c'est avec la natte que j'amène au salon le matin pour m'asseoir dessus. Ils sont venus, ils ont regardé mon salon. Ils m'ont regardé, ils m'ont déteigné du haut vers le bas, du bas vers le haut. Ils m'ont dit, frère Zakété, tu sais, tu es une très bonne personne, mais on ne se trompe pas sur le ministère. Est-ce que tu crois que Dieu t'a réellement appelé? Pendant qu'il me pose la question, c'est d'entrer à la maison. Est-ce que tu crois que Dieu t'a réellement appelé? Mais frère Boyi connaît la maison là. Frère Boyi, qu'est-ce qu'on mangeait? Concondé. Oh frère! Non, c'était au bon vieux temps. Notre sœur, elle faisait marcher où? Au marché du lac qu'on appelle Bolroni. C'est ce qu'on a vendu au marché la journée. Les restes qui ont été les pourris là. Il y a un marché de nuit là-bas. Ils vont vendre ça là-bas à bas prix, liquider. Donc nous, c'est les nuits on attend pour aller chercher. Parce que notre offrande de dimanche pouvait faire 150 francs CFA. Il faut dire amen avec, dis amen avec moi. Mais quand je présente la parole à quelqu'un, il ne veut même pas croire. De croire ton message là pour manger congolais comme toi. Je n'entends pas amen quelqu'un. Mais écoutez, je savais que j'avais vu quelque chose. Et je ne pouvais pas, pour rien au monde, abandonner. Dis un amen quelqu'un. Ori, nous ne sommes pas encore arrivés. Mais nous sommes à ce stade. Non, je n'entends pas un amen. Je n'entends pas un amen. Si je voulais écouter les gens, j'avais déjà plié mes bagages. J'étais rentré chez moi à la maison. Toi, pourquoi tu veux écouter les gens? Les mauvais conseillers. N'écoutez pas les gens pour faire le bateau des conseillers. Qui connaît l'histoire du prophète sur le bateau des conseillers? Un homme construisait son bateau. Il avait son plan dans la tête. Il a coupé son bois.
Il a coupé tout. Il est venu. Il a commencé son plan. Être en lui. Dès qu'il a commencé, voici un gars qui est venu. Ah, Joe, tu es zélé, hein, ça va bien. Mais tu fabriques quoi? Ça te fait un bateau? Il c'est un bateau? Oh, tu sais, les bateaux, c'est un peu complexe souvent. Hein. Tu vois le bateau là, pour toi, en faisant, il faut mettre une planche vers là-bas. Et puis tu mets une planche, tu vois, ça sera joli. Lui aussi, comme il écoute les gens, il a placé là-bas, il a placé là-bas. À peine l'autre est parti, il y a un autre qui est arrivé. Il dit, mais Joe, tu fais quoi? Il dit, un bateau. Il dit, mais attends, frère, c'est un bateau tu fais? Mais le bateau, tu vois, c'est pas du jeu. Hein? Je sais que tu as toutes les compétences, mais écoute, je peux t'aider. Regarde, où l'autre peut s'arrêter là, soulève une comme ça. Passe comme ça, tu verras, à la fin, ça sera joli. Les conseillers ont défié qu'à ce qu'il finisse le bateau. Quand le gars finit le bateau, il s'est assis. Il regarde le bateau. Frère, ça ressemble à tout, sauf à un bateau. J'attends pas, amen. Il regarde ce qu'il avait vu en lui. Il regarde ce qui est au dehors. C'est pas la même chose. C'était tout, sauf un bateau. Pourquoi vous voulez toujours écouter les gens à côté? Les gens, alors que c'est dans ton cœur que Dieu avait parlé. C'est dans ton cœur que Jéhovah avait placé la révélation. Pourquoi tu veux écouter à gauche? Pourquoi tu veux écouter à droite? Arrête! Viens en réunion, continue de pousser. Pousse seulement. Pousse seulement. Je crois. Je sais que ça m'appartient. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais que Dieu l'a dit. Dieu l'a déjà parlé. Je m'accroche à la parole. Je ne douterai jamais. Jusqu'à ce que je voie la chose s'accomplir. Dis amen quelqu'un. Parce qu'il savait, c'est en moi. C'est en moi. C'est en moi. Ce n'est pas dans mon père. Ce n'est pas dans ma mère. C'est en moi que c'est. C'est ma révélation. J'attends pas amen. Je n'attends pas amen. Je vais répéter cette partie-là. Il y a des gens qui dépendent seulement de leurs parents. Ce que les parents disent, doivent faire ça qu'ils font. Ce n'est pas dans ton père. Ce n'est pas dans ta mère. Ça est seulement qu'en toi. J'ai dit ce soir, ça y est en toi. C'est toi qui sais. C'est toi qui as vu la vision. C'est toi qui as reçu la révélation. Ce n'est pas ton père ni ta mère. Pourquoi ils doivent te décourager? Non! Ça n'est pas dans tes collègues. Ça y est en toi. Mais tu peux te suffire de ton salaire. Pourquoi tu vas encore te tuer pour ce genre de choses? Ce n'est pas en vous que c'est. C'est en moi. Quand tu es né seul. Tu n'es pas né avec quelqu'un. Dis à ta soeur, je vais arriver au bout. Voilà, frère Bana. C'est en moi. Je vais les faire sortir au bout d'un moment. Non, dis à ta soeur ici. Je vais les faire sortir au bout d'un moment. Je vais les faire sortir au bout d'un moment. Donnez-moi un peu de temps. Ah, oh, j'attends pas un amen. J'attends pas un amen. J'attends pas un amen. Donnez-moi juste un peu de temps. Donnez-moi un peu de temps. Je suis en train de travailler dessus. Donnez-moi un peu de temps. Je suis en train de pousser. Je suis en train de pousser. Donnez-moi un peu de temps. C'est comme la femme qui est en maternité. Le sage-femme parle, on la frappe. Mais le bébé ne sort pas. Et puis elle prend son courage. Elle dit aux sage-femmes, donnez-moi un peu de temps. Vous verrez sa tête bientôt. Donnez-moi un peu de temps. Je sais que mon bébé sortira. Et la femme commence à pousser. Et quand on pousse, ce n'est pas de la joie. Quand on pousse, c'est dans les pleurs. Ça fait mal. C'est dans la souffrance. Mais donnez un peu de temps. Donnez un peu de temps. Au bout de la souffrance, il y aura de la joie. La foi ne dit pas, c'est fini pour moi.
Il dit, donne-moi un peu de temps. Sois juste patient. Hein, regarde-moi seulement. Non, j'attends pas amen. J'attends pas amen. J'attends pas amen. Non, papa, regarde ça. Hein, je te regarde seulement. Je sais que dans un peu de temps. Non, j'attends pas amen. Papa, bon oui. Je te regarde seulement. Je sais que dans un peu de temps. Dans un peu de temps. La foi ne se décourage pas. La foi s'édifie elle-même. Elle dit, je vais faire sortir cela. Amen. Je ferai sortir mon miracle. Ce n'est pas dehors. Ça y est en moi. Je sortirai mon entreprise. Ce n'est pas dehors. Ça y est en moi. Je sortirai mon mariage. Ce n'est pas dehors. Ça y est en moi. Je sortirai mes millions. Ce n'est pas dehors. Ça y est en moi. Donnez-moi un peu de temps. Je vais pousser dans la douleur de l'enfantement. Et un matin, ma démarche sera changée. Comme les enfants. Comme les enfants. Comme les enfants. Regardez le malin et le petit. Dis avec quelqu'un. Oh, nous serons bénis. Nous serons prospères. Nous serons rois. Ne doutez pas. Ne soyez pas peureux. Soyez courageux. Je suis votre pasteur. Si je n'étais pas maudit, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut te maudire. Dieu t'a déjà béni dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, je fais l'écho de ta bénédiction. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Dis à ta soeur, je témoignerai. Dis à ton frère, je témoignerai. Je témoignerai. Je témoignerai. Je témoignerai. Il continue simplement à boire. Oui, je sais que les pommes sont en moi. Je vais les faire sortir au bout d'un moment. Et tout à coup, et tout à coup, et tout à coup, les voilà qui arrivent. Voilà les pommes qui arrivent. Parce qu'il croyait qu'elles étaient en lui. Et tout à coup, voilà ton bébé qui arrive. Tout à coup, voilà ton miracle. Tout à coup ce soir, tout à coup ce soir, dans cette réunion, tout à coup ce soir, alors tu peux enfanter. Prends ton miracle, prends ta guérison, prends ta restauration, prends ta bénédiction. Prends. Les voilà qui arrivent devant toi. Que Dieu te bénisse. Alors rentre en prière. Quelque chose te pousse. Quelque chose te pousse à parler. Quelque chose te pousse à parler. On devait sortir, mais quelque chose te pousse à parler. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui a commencé à prononcer des paroles avant même que ta bouche ne s'ouvre. Quelque chose a commencé à parler à l'intérieur de toi. Ne te tais pas. Ouvre ta bouche et déclare. Ouvre ta bouche et scelle. Ouvre ta bouche et accepte. Ouvre ta bouche pour boire la parole. Cette parole
faire connaître. N'attends pas qu'on te dise de prier. N'attends pas qu'on te dise d'ouvrir ta bouche. Mais quelque chose, ta théophanie s'est rapprochée de toi ce soir. Je suis sous la même visitation. Laisse que je puisse donner. Ce n'est pas ta foi qui compte. À ce monde. Ce n'est pas ton intellectualisme qui compte. Ce n'est pas ton intellectuel qui compte. Mais c'est ton intelligence. Et ton intelligence, c'est ton âme. Née de nouveau. C'est Christ en toi. L'espérance de la gloire. Je dis, ce soir, tu as appris quelque chose. Ce soir, quelque chose s'est ajouté dans ta génétique. Allez, 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 allez. Quel est ce diable? Quelle est cette montagne? Quelles sont ces chaînes? Quelles sont les chaînes? Où est ce démon? Où sont ses ancêtres? Où sont les canaries? Rien ne peut t'arrêter. Jusqu'à quand, Seigneur? Oh, Église, ce genre de prédication a la capacité de te dévancer. Parce qu'il a dit à Moïse, j'ai mis mon ange au-devant de toi. L'ange de l'Éternel t'a dévancé. La colonne de feu t'a dévancé pour briser tous les obstacles qui sont sur ton chemin. Ce genre de prédication est capable d'ouvrir les barrières verrouillées. Les barrières verrouillées avec des chaînes de circonstances, avec des chaînes ancestrales, avec des chaînes de je ne peux pas, avec des chaînes intellectuelles, avec des chaînes conscientes. Mais ici, il s'agit d'une foi parfaite, une foi inconsciente qui ne regarde pas avec l'œil physique. Je dis ce soir, tu ne peux plus être ce que ta famille avait déclaré de toi. Tu ne peux plus te limiter au niveau où ta famille avait pensé. Mais je vais encore te dire, tu ne peux plus te limiter où toi-même tu avais jugé que c'est là que tu vas arriver. Mais la parole ce soir t'a propulsé au-delà de ton attente, au-delà de ton expectative. Dieu a veillé pour que tu sois heureux sur cette terre par la bouche de son serviteur. Jésus, tu m'as donné mon Moïse. Laisse que je puisse le soutenir, qu'il soit en l'heure ou dans le vrai. Oh, jusqu'à quand, Seigneur? Oh, jusqu'à quand, Seigneur? Cette parole se fera chair. Est-ce que tu te souviens? Rien qu'à l'intérieur de toi, il y a eu un jour où cette petite voix qui est au-dedans de toi t'a donné une promesse. C'était entre toi et lui seul. Il t'a chuchoté quelque chose. Et lorsqu'il t'a cherché cette chose, tu as senti au-dedans de toi que c'était Dieu qui venait de te parler. Est-ce que c'était Dieu qui était menteur? Est-ce qu'il ne peut pas se souvenir de ses promesses? Il a toujours dit, vous les hommes aussi méchants que vous êtes, vous ne pouvez pas donner de mauvaises choses à vos enfants. À combien plus forte raison, moi l'Éternel?
chose. Accroche-toi tout simplement. Même si la promesse tarde à venir, elle peut tarder. Mais quand Dieu a parlé, cela ne faillira jamais. S'il a dit tes yeux verront, ça ne sera pas les yeux de quelqu'un d'autre. Mais tes yeux vont voir ces choses arriver. Et tu vas rendre témoignage de ces merveilles. Chacun se souvient de cette rencontre, de cette chose qui s'est passée entre lui et son Dieu. Et ce soir, tu peux réclamer, tu peux le rappeler ce qu'il t'avait dit. Il t'avait promis un bébé. Seigneur, jusqu'à quand mon bébé? Il t'a promis l'élévation. Seigneur, jusqu'à quand mon élévation? Il t'a promis, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Oh. Ce soir, élève ta foi simplement. Parce que la parole de l'Éternel ne retourne pas à lui sans avoir accompli le but pour lequel elle a été parlée. Et si ce soir il te met sur ce chemin, c'est qu'il a un programme pour toi. C'est qu'il a un dessein pour toi. C'est qu'il a quelque chose pour toi. Peux-tu le saisir ce soir? Fais comme la femme qui perdait le sang. Car sa présence est ici ce soir. Fais comme la femme qui perdait le sang. Tu n'as qu'à le toucher tout simplement. Ce soir, tire tout simplement du Saint-Esprit. Tu verras que ces choses s'accompliront dans ta vie. Tu ne quémandes pas. Tu n'es pas en train de quémander. Mais c'est tes droits que tu réclames. Alors retire ce qui t'appartient. Saisis-le maintenant alors que l'opportunité t'est donnée. Alléluia. Donnez des mains d'acclamation. Donnez des véritables mains d'acclamation encore ce soir. Ça n'a pas été un discours politique. Mais le Saint-Esprit t'a parlé de cœur à cœur. Alléluia. Pasteur, que le Seigneur te bénisse et qu'il te remplisse encore davantage. Qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse encore le ministère. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes dans la joie ce soir. Nous voulons nous rappeler et puis rappeler à ceux qui sont à la maison qu'en venant dimanche, n'oubliez pas de préparer cette offrande